Mesdames et messieurs, c'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, c'est une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que chaque livre est une fête, mesdames et messieurs. Une fête pour l'esprit, une fête pour nos sens aussi. Parce que aujourd'hui, à cette émission, nous allons mettre en confrontation l'esprit et les sens, mesdames et messieurs. Nous allons rentrer dans une église sainte, une église catholique, avec des prêtres, avec des femmes, dans des relations, on va dire, spirituelles, mais dans des relations physiques aussi, des relations purement humaines, comme celles que Jésus le Christ savait avoir avec des femmes comme Marie-Madeleine, comme la bonne Samaritaine. Écoutez, je vends peut-être la mèche. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plateau de cette émission, j'ai le bonheur de recevoir un écrivain qui a produit un roman délicieux. Un roman qui va vous mettre en conflit intérieur avec un ensemble de valeurs que l'Église catholique nous a inculquées pendant des siècles. Mais, mesdames et messieurs, pour vous garder dans le mystère de l'émission, place tout de suite à la rubrique Temps Poème. Respirez, à tout de suite. Dans la rubrique Temps Poème, mesdames et messieurs, nous allons commettre un impair, un grand péché. Retenez bien ce mot. Le mot péché, parce que ce mot va revenir de temps à autre dans cette émission. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, mesdames et messieurs, c'est un essai. Un essai sur un aspect de la réalité qu'on appelle l'absurde, mesdames et messieurs. Albert Camus, c'est le théoricien par excellence de l'absurdité. Si, mesdames et messieurs, des matins vous vous réveillez, vous ne comprenez pas la vie, vous êtes perdu, vous trouvez que vous réveillez, allez au travail, restez chez vous, regardez la télé. Si au bout d'un moment, vous trouvez que tout ceci et tout cela vous semble absurde, il faut absolument aller lire Albert Camus, le mythe de Sisyphe, dont je vais vous lire un petit extrait. Nous vivons sur l'avenir. Demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge, tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables, car enfin, il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant, et l'homme constate ou dit qu'il a 30 ans. Il affirme ainsi sa jeunesse, mais du même coup, il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. Il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps. Et à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain. Il souhaitait demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Un degré plus bas. Et voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais. Entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible. Avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté, mesdames et messieurs, gît quelque chose d'inhumain. Et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais, les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe puisqu'il redevient lui-même. Une seule chose, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Les hommes aussi
sécrètent de l'inhumain. Les hommes aussi sécrètent de l'inhumain. Mesdames et messieurs, c'est un classique de la littérature universelle. Vous pouvez rater tous les livres du monde, tous les films du monde. Ne ratez pas le mythe de Sisyphe. Ça vous donne des clés pour donner un sens à votre vie et pour comprendre l'absurdité du monde, à se réveiller, manger, boire, avoir des enfants, vieillir, mourir, faire du sport, ne pas en faire, avoir tel mode de vie et pas tel mode de vie. À la fin de la journée, ça peut paraître absurde. Albert Camus nous dit, voici comment nous faire une place dans ce monde tout en y comprenant sa dynamique absurde. À cette émission aujourd'hui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté de contestation d'un état d'ordre. L'Église catholique, mesdames et messieurs, c'est une église, c'est pas que l'Église catholique, les églises nous imposent des systèmes de régulation. Il y a une manière de penser, de se conduire, une manière de s'habiller, de dire, une manière de vivre. La foi, c'est une diction existentielle. Mais comment les prêtres, mesdames et messieurs, qui font vœu de chasteté, peuvent résister aux appels de la chair? Est-ce que dans le roman de mon invité, le père Mano, personnage principal, est-ce qu'il va pouvoir résister aux appels du désir? Les femmes, pour reprendre les propos de mon invité, qui sont des palais de velouté. Je vous laisse respirer. Mon invité, c'est le docteur Fresnel Larosilière. Père Démérant est sur le plateau Délivrez-vous avec son dernier roman, Je t'épouserai dans l'éternité. Respirez, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la bonne fréquence. Délivrez-vous. Gardons bonheur. À tout de suite. Pourquoi la faute de la chair, comme l'Église nous l'a définie, est-elle plus sanctionnée que les escroqueries de toutes sortes, comme l'enrichissement illicite dont les bénéficiaires incluent l'Église sciemment dans leurs actions généreuses ou de bienfaisance et obtiennent dans l'aisance sa bénédiction, voire même une audience privilégiée? Pourquoi l'Église condamne la chair? Mesdames et messieurs, un père Démérant provocateur plus que jamais est sur le plateau. Délivrez-vous. Bienvenue, docteur Larosilière. Merci pour cette invitation, mon cher ami. Mais avant, j'ai une objection. En parlant du Christ, le Christ n'a pas eu de relation charnelle. Il pouvait avoir des relations sensuelles, mais pas charnelles. Il y a toujours des sens dans le sexe, mais il n'y a pas toujours du sexe. Ouais. Et justement, on va commencer par ces points. Et là, c'est très important. Je vois que et l'Église aussi n'impose pas. L'Église t'invite, comme le chrétien, même si tu veux, suis-moi. Je crois que c'est la religion pour moi, où la liberté prime en tout. Comme nous dit Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment, tu connaîtras la liberté. Non pas la liberté qui détruit la liberté de faire ce qu'on veut, mais la liberté qui transcende l'homme. Et je crois que je suis très content que tu m'aies présenté en catholique convaincu et convaincant aussi. Parce que ma vie, j'y crois. Non, mais je suis chrétien d'abord parce que tous mes frères protestants sont mes amis, on discute, on en parle. Et il faut savoir que l'essence et le sexe, ce livre n'est pas de montrer que l'Église refuse la chair. Non, non, la chair fait partie de nous quand même. Mais nous savons que, et pour que l'homme se libère totalement,
la luxure et le lucre sont vraiment, je ne dis pas des démons pour ne pas entrer dans cette thématique, mais la luxure et le luxe, la luxure et le lucratif, le lucre aussi. Donc, nous permettent, en fait, vous empêche parfois maintenant de transcender. Tu sais, l'homme, pour moi, n'est pas seulement l'humain dont vous avez parlé, n'est pas seulement un être terrestre. Moi, j'ai le spirituel qui est en nous, c'est la partie invisible, mais la partie la plus importante. Et c'est ton âme. Tu vois, donc, sinon, on aurait donné raison à tous ces hommes qui font de l'argent un peu partout, dans n'importe quelle condition, pour être toujours vu par les autres. L'Église catholique est lumière. Mais la lumière n'est pas une brillance. Tu vois? Et la brillance, la lumière se transmet, se partage et te nourrit en même temps. Alors que la brillance, par exemple, tu vois un toit qui est éclairé par le soleil, c'est une brillance, mais pas une lumière. Et parfois, la brillance, c'est le verbe avoir qui prend le dessus. Alors que dans la lumière, c'est le verbe être. C'est le mot être qui est. C'est très important. Et parfois, la brillance, je pense que chez nous, on peut en parler largement. Parfois, c'est la forme la plus aveuglante des ténèbres. Parce que les ténèbres n'engendrent pas de lumière, mais la lumière chasse les ténèbres. Ouais, ça c'est justement une phrase d'un roman, je m'en rappelle. Mais Je t'épouserai dans l'éternité, c'est aussi un roman, à mon avis, qui a une intentionnalité très particulière. Montrer que les prêtres, les prélats, sont également des hommes. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui résistent à la tentation de la chair. Je ne veux pas dire résister. Si tu résistes, c'est pas bon. Parce que là, maintenant, c'est comme si tu mets une barrière, mais qui transcende la chair. Qui transcende la chair. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il y a beaucoup de déviations quand même. Hein. Bon, cela ne dit pas qu'ils ne tombent pas. Mais je pense que le culte, d'abord on a vu le culte d'une spiritualité transcendante à la manière chrétienne, peut maintenant aménuiser et même transformer toute essence en quelque chose de magnifique et même spirituel. Et le Christ, oui, moi je suppose que le Christ baisotait Marie-Madeleine de temps en temps, mais sur le front, jamais sur les lèvres. Oui, parce que justement, il y a un passage sur la bouche et sur le sexe. Alors, elles sont, la bouche et le sexe, dans leur rôle de goût buccal et de goût génital, à la fois différentes et complémentaires. Ah oui. Le goût buccal est nutritif. Il nourrit la vie et est indispensable pour assurer la croissance de l'espèce humaine. Le goût génital est reproductif. Il produit la vie et est indispensable pour assurer... indispensable. Oui, est indispensable. Oui, est indispensable pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. Oui. Le goût buccal est un avant-goût du goût génital que le consacré doit s'abstenir. D'où ma question. Le goût buccal nous permet de rester en vie. Est-ce que j'ai employé le mot s'abstenir? Oui, le consacré doit s'abstenir pour garder intègre son temple de l'esprit. D'où ma question, Dr Larosilière. Oui. Si le goût buccal nous permet de nous nourrir, de rester en vie, le goût génital permet à l'espèce humaine de se reproduire, pourquoi un prêtre doit-il s'abstenir de ces deux goûts qui sont fondamentaux pour nous comme espèce humaine? Cette abstention n'est pas un rejet, c'est un choix. Puisque l'homme, ce qui nous a assujettis sur cette vie terrestre, ce sont les goûts en général. Par exemple, même un enfant, c'est drôle, vous allez voir que la libération se fait à partir de la maîtrise, justement. Quand je parle de la chair, non, il y a les corollaires qui viennent aussi. Je parle de lucratif, je parle de la luxure, le lucre, et puis le lucratif, luxure et luxe. Et lucre. Ouais. Donc, lucre. Donc, non, il n'est pas une affaire. D'abord, vous avez vu que le prêtre a dit,
J'ai un vaccin pour les prêtres au Oui. début, un vaccin pour que les prêtres prennent, pour qu'ils ne tombent pas dans le péché de la chair. Bon, le mot péché me donne des problèmes parfois aussi personnellement. Mais non, quand quelqu'un veut grandir spirituellement, il y a une maîtrise qu'il faut arriver à le faire. Et c'est pourquoi je parle beaucoup de couple spirituel. Oui. Ouais. Tu ne peux pas imaginer quand on arrive. D'abord, la chair en nous, dans l'homme, parce que la femme, la femelle en elle est présente. Il y a le féminin aussi, comme l'homme, il y a le masculin, il y a le mâle. Vous allez voir à certains moments dans la vie où le mâle et la femelle, qui sont le côté animal de l'homme, s'amenuisent au fur et à mesure pour laisser libre champ au féminin et au masculin. Oui. Tu vois, parce que féminin et masculin ont une origine céleste. Or, mâle et femelle, nous sommes dans la biologie. Maintenant, une quête spirituelle, ce que je ne comprends pas, une quête spirituelle, pourquoi si le prêtre a des rapports sexuels, ça peut l'empêcher de cultiver son temple de l'esprit? Oh, c'est pas une affaire de rapport. Voilà, vous arrivez à un point. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est le seul moment. Je vais te dire quelque chose, mais je ne sais pas. Je ne connais pas vos convictions spirituelles. Moi, dans ce livre, j'ai fait peut-être scandale. Quand je parle que le charnel, c'est quoi? Quand je vous dis, c'est la bouche et le sexe où il y a des muqueuses. Oui, absolument. C'est-à-dire où la peau n'est pas protégée. La peau, il n'y a pas de peau. Ouais, il n'y a pas de peau. Voilà. C'est ça le charnel. Et bien, des fois, on condamne les gens pour agression sexuelle. Attention. Et parfois, même, ce sont les sens. Nous parlons maintenant, mais nos sens sont là. Notre regard, notre écoute, c'est ça les sens. Ouais, l'odorat, le toucher. Le goût. Le goût. Et vous savez, le livre que j'avais présenté avec vous, c'était vraiment magnifique, le révolutionnisme. J'expliquais même à la Genèse, cette histoire de pomme, c'est une affaire de sens, d'abord, les 5 sens. Mais le charnel, on a l'impression que le charnel, parce que le goût est un avant-goût, le goût buccal est un avant-goût du goût génital. Absolument. Voilà. Parce que ça procure du plaisir quand nous mangeons, quelque part. Oui, c'est ça. Ouais, les enfants mettent tout dans leur bouche parce que ça donne du plaisir. Eh bien, ce plaisir que vous cherchez maintenant, et on a l'impression que le malin, parce que le prince de ce monde, c'est le malin. Le diable, c'est le prince de ce monde. Et pour moi, il a participé aussi à notre création. Il a participé d'abord. Le mal est partout. D'abord, il est plus facile de faire le mal, c'est aussi que de faire le bien, on a l'impression. Et vous allez voir, c'est dans ce domaine, dans le charnel, dans le sexe particulièrement charnel, vous allez voir que les contraires s'accordent. Vous savez, quand tu fais l'amour à une femme, tu peux lui dire que tu es mon ange, tu es ma salope, excuse-moi l'expression, tu es ma déesse, tu es ma déesse, tout ça. Mais il n'y a rien qui scandalise. C'est comme si on a l'impression que le mal et le bien, pour une fois, s'entendent. Alors tu fais du mal maintenant comme une sorte de procréateur, comme quelqu'un qui participe. Alors le malin va se sentir bien. C'est pourquoi, même avant, maintenant on ne le fait presque plus. Avant le mariage, on demande toujours au couple, maintenant le charnel doit venir après le mariage. Oui, parce qu'il y a des petits passages discrets sur la virginité et tout. Le charnel nous empêche maintenant, bien dit, nous empêche. Il faut le charnel pour la vie, pour donner la vie. Moi, mon Dieu, j'ai des enfants, beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, docteur Larosilière. Ce qui est arrivé, c'est que la volupté est au corps, ce que l'extase est à l'âme. Parce que la volupté prend naissance dans les sens. Et se nourrit de plaisir. Et d'interdit. Plus il y a l'interdit, plus on se sent bien. Jusqu'à la servitude. On devient même esclave. Alors que l'extase prend naissance, pas dans les sens, mais dans les sens. Et se nourrit de joie jusqu'à la plénitude. J'ai une question facile. Quel est le but
d'un rapport sexuel, docteur Le Larosilière? but d'abord, c'est la procréation. Maintenant, pourquoi les prêtres refusent de procréer pour assurer la survie de l'espèce? Mais la procréation, bon Dieu, n'est pas indispensable à quelqu'un pour s'assurer de son humanité, pour s'assurer de son humanité. Mais l'espèce peut mourir si on ne fait pas l'amour. Mais il y a tellement d'autres qui le font. Non, c'est un choix. J'adore cet échange. Il y a d'autres qui le font pour les prêtres. Non, mais je rentre dans le but majeur parce que, vous savez, quelqu'un me demande pourquoi tu l'appelles goût. Écoutez, pourquoi vous dites le goût? Charnel est de goût, mais vous dites que c'est bon. C'est doux, c'est tout ça. Il y a un goût. Il y a un goût là-dedans, c'est le goût génital. Bon, peut-être j'ai inventé ce mot, mais quand même, c'est un goût. Donc, non, mais on ne le fait pas, non pas dans un but de rejet, mais comme je vous dis, mais c'est une abnégation, une sorte de quelque chose qui peut entraver ta marche spirituelle, et puis maintenant, tu ne fais pas. Mais vous allez voir que c'est le moment où l'animal se met en ébullition extraordinaire. Et il faut quoi maintenant qu'en nous, il y a l'animal aussi, nous sommes des animaux, et aussi il y a le spirituel. Donc, moi, je crois dans le spirituel. Et quotidiennement, je le vis, cette spiritualité. Et je crois que, même en faisant l'amour, je vais te donner un exemple. Quand tu rentres dans la spiritualité, tu fais l'amour avec beaucoup de musique, vraiment qui te transcende. Ou bien, mais on sent que les sens sont beaucoup plus en effervescence. C'est comme s'il y a une harmonie qui se fait exactement entre sens et sexe. Mais le fait d'avoir des enfants, dans ton cas, docteur Larosilière, est-ce que ça t'a empêché? Donc, on s'imagine que tu as fait l'amour quelquefois quand même pour avoir des enfants. Des milliers de fois. On s'imagine, voilà. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir eu ces rapports intimes, sexuels, est-ce que tu as eu l'impression intimement que ça a enlevé quelque chose à ta connexion avec le divin? Ça dépend. Il y a une perversion qui peut arriver à vous montrer qu'au contraire, il y a une harmonie. Oui, on peut avoir. Si on est dans la légalité des choses. Une femme et un homme mariés avec un consentement mutuel, avec l'esprit commun de transcendance. Mais à ce moment-là, tu peux trouver toute ta spiritualité là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Quand le corps, le cœur, l'âme et l'esprit sont en harmonie, justement, on peut arriver même jusqu'à l'orgasme. Et il y a une sainte, je crois que c'est Sainte Catherine de Sienne, dans son extase, parce que dans l'extase, ce sont les sens supérieurs qui sont en ébullition. La vue, par exemple, Louis, la vue sur les sens de l'extase. Alors que le nez, l'odorat, c'est un sens charnière qui peut aller vers la spiritualité ou bien vers la volupté. Alors, mais quand tu fais l'amour avec toute cette transcendance, mais vous allez voir qu'il y a une harmonie qui se fait entre corps, cœur, esprit, âme. Mais tu peux avoir l'orgasme. C'est arrivé à une sainte. Elle a eu l'orgasme physique. Mais là, c'est une harmonie. Ça veut dire que ça fait partie de tout homme humain. Que pas de prêtre, mais le prêtre aussi peut avoir une orgasme volontaire ou bien provoquer tout ce que tu veux, seul. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais de toute façon, ça arrive parce que l'organisme est fait justement pour vous en débarrasser un petit peu. Mais nous autres, on a l'impression qu'on a tellement fait le culte du sexe. D'abord, le problème, c'est que c'est l'Église, parfois, qui a tellement diabolisé les sens et le sexe qu'elle n'a fait qu'amplifier le désir et le plaisir au détriment de la vertu. Mais si elle insistait beaucoup plus sur la noblesse du corps et son rôle de temple de l'esprit, mais je vous assure que... Les gens feraient moins l'amour, peut-être. Non, pas moins l'amour, mais cette histoire de penser on serait se sentir moins coupable. À ce moment-là, on sait que notre corps est une noblesse. Je ne peux pas le donner à n'importe qui. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Parce que là, il faut avoir la dimension spirituelle. Il faut savoir que le corps est un club privé. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Larosilière autour de son dernier roman en date, Je t'épouserai dans l'éternité. Un livre, vous voyez les sujets qui sont en circulation dans la pagination de ce livre. C'est un livre qu'il faut absolument lire, mesdames et messieurs. Je vous laisse respirer quelques secondes. À toutes.
suite pour la deuxième partie de l'émission. Allez, respirez. La messe dite, le père Manot retrouve le père curé à la sacristie d'où il écoutait son sermon avec attention. Il le conforte dans son analyse quand il parallélise l'armée et l'église, ces deux entités rivales, dans bien des états instables qui se campent toujours en solutionneurs des problèmes qu'elles ont bien quelquefois elles-mêmes engendrés. Leurs solutions sont alors très souvent factices ou passagères et ne font qu'amplifier les problèmes. Elles sont, pour le père Raphaël Champagne, les deux carrières envers lesquelles le pays s'est fait le plus généreux. Ah oui. J'ai aimé cette comparaison entre la carrière d'un prêtre et d'un militaire, quoi. Oui, c'est vrai. Ce sont deux carrières en général qui doivent beaucoup à leur pays ou bien à leur congrégation aussi. Mm-hmm. Bon, par exemple, il est vrai que, vous savez, le jeune cadet, me souvient, mais il va à l'académie, mais c'est l'État qui prend toute cette charge. Mm-hmm. Et le jeune postulant pour la prêtrise, en général, c'est sa communauté ou bien l'Église qui prend ça en charge. Ce sont deux, mais aussi, ils ont une vocation tellement commune. Mais quand ils ont fini, après la prêtrise ou bien le militaire, je parle de l'armée, Mm-hmm. il y a des choses qui attendent, soit la caserne qui attend, soit un presbytère. Un presbytère. Ils ont déjà un métier. Ouais. Et puis, mais il y a la comparaison aussi, c'est que ce sont deux métiers où l'un doit sauver l'âme, où l'autre doit protéger l'autre de tout ce qui peut arriver dans une société. Mm-hmm. Et puis, mais il y a deux choses qui m'ont toujours frappé auprès des militaires. C'est leur arrogance ostentatoire. Par exemple, ils se gonflent. Alors, mais parfois aussi, chez les prêtres aussi, quelquefois. Hein. Non, et pas l'arrogance. Il y a une sorte de suffisance subtile. Subtile. Ouais, c'est très subtil. C'est très subtil parfois. J'imagine le regard des prêtres qui regardent maintenant cette émission. Non, il faut le dire, la vérité. Ouais. Et c'est ça, parfois, les deux comme ça. Et ils sont comme ça. Et puis l'un est là pour sauver la vie terrestre, l'autre est là pour assurer la vie éternelle. Mais tu dis aussi que des fois, les deux confondent le pouvoir et l'autorité. Ah non, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Le pouvoir et l'autorité, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est l'ascendance de l'ego pour le pouvoir. Mm-hmm. Le pouvoir. Alors que l'autorité, c'est la transcendance du super-ego sur le pour-soi. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas la même chose. Par exemple, chez nous, nous parlons entre nous autres, mâles et femelles, femmes, féminins. Mais le pouvoir, c'est l'homme. Mais l'autorité, c'est la femme. Ouais. Dans ce livre aussi, Dr Larosilière, il y a une belle ouverture. J'ai senti chez toi un besoin de parler de ça aux jeunes générations. Ce qui s'est passé après le départ de Baby Doc, avec au sein de l'Église des mouvances politiques, dont cette fameuse théologie de la libération. Qu'est-ce que c'est pour un jeune qui regarde cette émission, qui a 18 ans, qui a 17 ans, qui ne connaît pas ce concept au sein de l'Église catholique, théologie de la libération? Bon. De toute façon, la théologie a été toujours libérée. Je ne vais pas dire libre, parce qu'il y a une différence entre être libre et être libéré. Et ce que je vais te dire, les phrases, être libre, c'est l'ascendance de l'ego pour le pour-soi, et être libéré, c'est la transcendance du super-ego sur le pour-soi. Être libéré, par exemple, en Haïti, nous sommes libres depuis 1804, et nous sommes loin d'être libérés. Nous sommes loin d'être libérés. Donc, il faut comprendre que ce mot... Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'avais dit. Théologie de la libération, après le départ de Baby Doc. C'était une réaction tout à fait normale dans l'Amérique latine. C'est prêtre de l'Amérique latine qui vraiment se sentent que maintenant les pauvres, ce qu'on appelle pauvres, moi je préfère, le mot pauvre me donne des problèmes parce que parfois, même Jésus te dit bienheureux les pauvres, mais il n'a pas dit, c'est pas la misère qu'il parle. Le pauvre, il faut lier la pauvreté à l'humilité. Ouais, et l'humilité n'est pas
alors, C'est pas une faiblesse que non, d'être n'est pas dans humble. la sous-estimation de soi, mais dans la vérité, mais sans toile de fond. Ça veut dire que quand Jésus qui te dit « Je suis la lumière du monde », est-ce que c'est de l'orgueil? Non, il l'est. Je suis là avec toi, tu m'as invité peut-être parce que la nature et le divin m'ont donné certains privilèges, toi aussi. Je suis content d'être avec toi parce que je sens qu'il y a un dialogue qui va se faire avec quelqu'un qui a une compétence. Il faut, en Haïti, on doit prendre... Malheureusement, chez nous, on dit le mal avec force et on dit le bien avec faiblesse. Et même quand on dit le bien chez nous, on le dit mal. Ouais. C'est vrai, malheureusement. Mais il faut... Et la théologie de la libération. Moi, je n'ai pas jamais cru dans la théologie de la libération. OK. Mais je crois dans la libération, dans la libération de la théologie. Non. Alors, je ne crois pas dans la libération de la théologie. Mais dans la théologie de la libération, je sais que la théologie est toujours libre. Ouais. Comme je ne crois pas dans la lutte des classes, mais je crois dans la classe des lutteurs. Ouais. Qui souvent sont parmi ceux, justement, qui sont des privés de tout, mais ce sont des lutteurs qui veulent transcender. Donc du coup, l'Église catholique, après le départ de Jean-Claude Duvalier, on en a eu ici, était une Église plus politisée qu'aujourd'hui. La politique est toujours en tangente quand même. Oui, la politique. D'abord, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Le mot politique chez nous, oui, le sens a été très galvaudé, malheureusement. Partout, tu vois, parce que c'est une science, la politique, tu vois. Donc, j'ai dit ça dernièrement quand on était ensemble, que moi, je ne suis pas un homme de parti de politique, mais je suis une partie de tous les hommes. Donc, la politique, parfois, ils ont voulu maintenant prendre que les hommes politiques, qui assujettissent jusqu'à maintenant un gros peuple qui l'utilise. Parce que la religion, c'est terrible, la religion ne doit pas être un opium qui zombifie. Mais un sérum qui vivifie. Ouais, ça doit l'être. Hein. Et justement, en parlant de sérum qui vivifie, qui donne de la lumière, il y a un sujet très important au sein de l'Église, catholique particulièrement, c'est la virginité. Malgré une nuit tourmentée par cette lettre poignante de Sarah, Père Mano se réveille le lundi matin à 4h30, comme à l'accoutumée, pour dire son bréviaire, réciter son chapelet et son angélus, prière perturbée tout du long par le questionnement de son esprit sur l'authenticité d'une virginité féminine. Oui, je suis très content que tu m'en parles quand même. Parce qu'il y a des saintes qui... Mais qu'est-ce qu'on attend par virginité? Ouais. Bon, la petite membrane hyménale que les femmes, que la plupart, il y en a qui naissent sans cette petite membrane hyménale, n'est quoi? N'est qu'un vestige embryonnaire qui n'a aucun rôle physiologique. Aucun rôle. Et là, c'est le médecin qui parle. Non, oui, le médecin, etc., tout ça, mais qui n'a aucun rôle physiologique. Donc, il y en a qui n'ont pas eu. Il y en a aussi qui perdent par une infection. Il y en a aussi qui font du score avec le grand écart qui peuvent disparaître. Il y a des femmes aussi, même des gens consacrés, qui arrivent à l'âge de la maternité, et puis le bassin s'ouvre, et puis on peut perdre. Bon, c'est pas ça la perte de la virginité. La virginité, c'est pourquoi dans l'Église, je me permets je suis très content que tu m'aies dit parler de ça. On parle de la virginité de la Vierge Marie, parce que moi, j'y crois. Parce que les gens disent non, il n'est pas possible. Comment? Moi, si je crois dans l'intervention de cet esprit, mais il y a des membres de notre Église à nous qui disent on ne sait pas comment Jésus est sorti. Oh, non. Parce qu'ils ont peur qu'on défole Marie. Tu vois ce que on veut pas déflorer Marie. Ah non, c'est pas ça la virginité. La virginité n'est pas un acte sortant, c'est un acte rentrant. Oui. La perte de virginité est un acte rentrant. Ouais. Bon, je prends l'exemple de cette petite fille, ce que je veux dire là, de cette jeune fille, toute jeune maintenant, qui, en jouant avec son ami, etc., tout ça, et puis elle est tombée enceinte, mais tout en étant à avoir son... Tout en gardant sa virginité hyménale. Sa virginité hyménale, merci. L'hymen est toujours là. Et puis alors, maintenant, elle est tombée enceinte, et puis on a dû la césariser pour prendre l'enfant, mais elle a encore son elle est restée vierge. Ouais. Mais elle jouait avec son ami en faisant de ce que tu sais. Et puis l'ami a eu l'éjaculation et tout ça. Et elle tombait enceinte. Mais est-ce qu'elle est encore vierge? Non. Parce que mentalement, elle ne l'est pas. Et puis, elle a fait tout ce que... Et pas ça, la virginité par la membrane. Mais aussi,
On a eu un cas, bon, il y avait un mot très scientifique, un cas d'hématocolpos. Moi, je n'ai vu une seule fois dans ma vie. Pas vu, non. Bon, j'ai rencontré un seul cas quand j'étais en 3e année de médecine. Mais l'enfant avait ses règles, ou Dieu pas ses règles, avait des douleurs. Elle était puberte, mais chaque mois, elle avait des douleurs. Hein? Elle avait des douleurs, on ne savait quoi faire. La maman a été voir le médecin. Il n'y avait pas de sonographie à ce moment-là. Et puis elle dit, waouh, on a vu qu'elle avait une masse au bas-ventre, mais elle avait ce qu'on appelle l'hématocolpos. Elle avait ses règles, mais les règles ne coulaient pas. Parce que tu sais que la membrane virginale, l'hymen, est de configuration variée. Il y a toujours des orifices qui permettent maintenant aux règles de sortir. Des petits orifices. Mais là, il n'y en avait pas. Elle-même, elle avait la membrane, il n'y avait pas d'office. Donc, le sang ne sortait pas. Ne sortait pas. Était bloqué par l'hymen. Et puis l'enfant, on a dû mettre l'enfant l'hymen, inciser l'hymen, pour que les masses de sang, les caillots qui existent depuis peut-être 1 an, 2 ans. Aïe. Elle aurait pu en mourir même. Est-ce que cet enfant n'est pas vierge? Elle est vierge. Ouais, parce qu'elle n'a pas eu des rapports sexuels. Merci. Et celle maintenant, surtout dans le monde asiatique, qui après avoir pris tous leurs débats dans un pays comme les États-Unis, avec tous les hommes, mais dans leur pays, pour le mariage, il faut être vierge. Mais ils ont subi ce qu'on appelle l'hyménographie. Ils ont refait une virginité. Elles ont refait une virginité pour retourner chez eux. Alors là, si ce charmant homme se marie, les considère comme de saintes demoiselles. Considère comme des pucelles, comme des pucelles, voilà. Mais même elles savent très bien qu'elles ne sont pas de saintes demoiselles. Elles ont goûté au plaisir de la chair, voilà. Pas goûté, elles ont consommé à fond. Alors, c'est ça qui arrive de la Vierge. Pour la Vierge Marie, elle est vierge éternellement. Et c'est parce que, et c'est beau de voir que l'Église doit savoir que l'acte virginal, l'acte de la perte de la virginité n'est pas un acte sortant, mais un acte rentrant. Et l'enfant est sorti de Marie. Et Marie n'ayant pas eu de rapport sexuel en tant que tel. Elle ne l'est pas. Même il y a des gens aussi, il y a des cas de parthénogenèse. C'est-à-dire qu'il y a cette femme, comment ça s'appelle encore? C'est en Angleterre. Et Monica, Imri, mère et fille, la maman n'a jamais eu de relation du tout. Elle est tombée enceinte. Ouais, c'est un cas de parthénogenèse, mais c'est un cas très rare, ça. C'est extrêmement rare, mais là, il faut le dire, ce sont deux. Où son corps a produit une fille. Les 2 gamètes, quoi. Et gamète mâle et gamète femelle. Non, pas de gamète mâle. Elle a une fille parce que c'est elle elle a eu son ovule a donné de XX. Ouais. Donc, mais alors, pour le cas de Marie, c'est un garçon, ça c'est autre chose. Parce que c'est un miracle. Oui. Alors, et c'est là que la foi intervient. Les gens disent, oui, c'est comment le miracle, et comment ça fait-tu c'est un miracle. Mais tu sais, les gens ne savent pas que le miracle n'est pas là pour être compris. Bon, le miracle, on peut comprendre le miracle, ça se fait. Mais le miracle, on le vit, c'est... Non, c'est quelque chose. Ça rentre en résonance avec sa conviction spirituelle. Ce qui se passe actuellement, on va avoir ça. Écoutez, le miracle, c'est la science du devenir. Avec IA, maintenant. Ouais. Hélas. Tout ce qui était miracle va devenir tout à fait ordinaire. Voilà. Le miracle, c'est la science du devenir. Mais la science du devenir, c'est quoi? C'est la recherche de la perfection. Et la recherche de la perfection, c'est quoi? C'est la quête de l'infini. Tout homme aimerait être infini. Tout homme aimerait être infini, mais aucune femme n'aimerait être contrainte d'épouser un homme. Il y a un mariage forcé, en effet, dans ce roman, au début. Mariage forcé? Ah non. Non, ça c'est... Forcé pour l'homme. Il y a un homme qui est, on va le dire, homosexuel. Homosexuel. Un vrai homosexuel. Moi, je le dis, c'est un homme. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à des familles haïtiennes, on va dire de droite, catholique, avec toute la morale du Christ, et qui ont un fils homosexuel, qui ont honte de ça? Non, honte. Ça évolue un petit peu, mais attention, je parle de vrai homosexuel. Oui. Tu vois, lui, il était totalement gay, quoi. Lui, comme le père l'a dit, le père de la fille, tu vois. Jonathan, c'est un homme qui s'en veut et une femme qui se cherche. Oui, j'ai adoré cette formule. Voilà, on voyait en lui un homme qui s'en veut et une femme qui se cherche. Et il l'a dit. Il a dit, moi, je suis moi-même. Mais il faut comprendre, c'est un problème d'hormones.
Et puis l'évolution ne s'est pas faite en ligne droite, bon Dieu, mais en escalier avec des chutes et des ascensions. Et puis pourquoi pas, tout fait partie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la chute de Niagara, c'est quelque chose de mauvais? Non, mais on admire la chute de Victoria partout. Non, l'évolution s'est faite en ligne. Excepté, il faut savoir que de toute façon, il faut respecter ces gens où il n'y a pas un débalancement d'hormones, mais dans l'ordinaire, il parle des vrais. Ouais. Je ne parle pas de la perversion. Il y a des faux homosexuels? Ah non, pas que de faux. Il y a la perversion amène à tout. La perversion, ce serait quoi? La perversion, on ne peut pas entrer dans la perversion, on peut passer de moins fini à plus fini. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas de vrais, mais par les vices, maintenant jouent en tout. Ouais. Tu vois, donc on n'est pas obligé de pas entrer dans ce détail, mais quoi que c'est vrai. Mais le vrai, lui, Jonathan, il t'a dit, moi, je ne peux rien ressentir pour une femme. Ouais, mais parce que la nuit de noces, il n'a pas pu toucher Sarah. Non, il ne veut pas. Parce qu'il y a son ami qui l'attendait. Et puis, bon, tu vois que... Bon, c'est Franz qui s'appelle, voilà. C'est Franz, non, son amoureux. Son amour, Franz, Jonathan. Mais on a vu, moi, je pas pour rien aussi, et je suis très content que tu n'aies pas touché le nom de cet homme-là, qui c'est interprète aussi, qui a eu des relations aussi. Ah oui, oui. Un artiste, je ne t'en parle pas, ce qui se passe, c'est une histoire plus ou moins vraie. Ouais. Mais lui, il est mort, et puis Jonathan aussi, qui a vu comment Sarah, et puis là encore, regarde comment la majesté de l'infini a agi. Mais Sarah aimerait bien que Jonathan consomme à cause de la famille et de mariage, mais il ne l'a pas fait. Ouais. Mais s'il l'avait fait, s'il le pouvait, il serait infecté aussi par le sida. Ouais, malheureusement. Non, pas malheureusement, heureusement. Oui, heureusement. Non, ça peut te montrer. Il y a un jeu où quand l'esprit agit en toi. Moi, je fais l'expérience au quotidien, par mes prières, parce que moi, je pense que prier et aimer sont les seules choses dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Et moi, j'adore prier. Ouais. Mais il y a la prière carburant. C'est-à-dire qu'on prie, ce matin, j'ai fait mon chapelet, puis j'écoute ma messe, et puis là, je sors, je prie. Mais il y a la prière témoignage. Prière témoignage, ça veut dire que tu as fini de faire le carburant, mais tu as à travers, par exemple, là que je parle avec toi. C'est une prière. Parce qu'on fait tout ce qu'on dit là maintenant, c'est pour transcender, c'est pour ennoblir l'homme, l'humain. Vous voyez, moi, je n'aime pas les choses qui dégradent. Voilà, on va regarder cette phrase. Docteur Larosilière n'aime pas les choses qui dégradent et tout ce qu'un livre peut vous aider à faire, mesdames et messieurs, c'est vous élever vers le transcendantal, vers les hautes sphères de l'esprit. Je reçois donc Père Desmérans sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je t'épouserai dans l'éternité. C'est un bijou qu'il faut absolument lire. Respirez, à tout de suite après cette courte pause. Mesdames et messieurs, le docteur Larosilière, j'imagine que certains ici, beaucoup le connaissent super bien. Vous aviez lu beaucoup de ses ouvrages, certains sont ses patients. Il est aussi psychologue, c'est aussi un sportif. Mais presque tout Haïti le connaît comme acteur de cinéma. Ça fait quoi? Plusieurs casquettes pour un seul homme. Docteur Larosilière, ça vous fait plusieurs vies dans une seule vie. Oui, c'est beau de dire ça. Je pourrais dire que c'est plusieurs notes pour la même chanson. Moi, je dis souvent que la médecine et l'art de soulager et de guérir, si vous voulez, c'est le fruit de la science dans le jardin de mon avoir. Alors que la poésie, l'art d'écrire, de chanter, de composer des chansons, et puis, c'est le fruit de l'omniscience dans le jardin de mon être. Vous voyez, donc, et le cinéma m'est arrivé comme ça. Je donne toujours une petite note à mon ami, confrère, le docteur Réginald Lubin, qui m'a invité à son film La peur d'aimer. Et puis, alors, bon. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe naturellement. Et puis, les gens m'ont appelé. Mais ça tu as crevé l'écran. Bon, c'est là, tu sais. Et il y a toujours la beauté dans la simplicité.
Et moi, je pense que je remercie le ciel et la nature et ceux qui m'ont orienté. Moi, je crois dans la force de l'Esprit Saint. Ça, au quotidien. Tu peux pas imaginer ce que ça peut faire dans ta vie. Et puis, comment tu te sens, par exemple, je suis avec toi là, je sens qu'il est avec moi. Et j'ai prié quand même parce que ça me permet maintenant d'avoir le langage, de parler, de ne pas hésiter, d'être vrai. Voilà la plus belle qualité de la vie, être vrai. Être vrai, être authentique. Mais frère. dans combien de films tu as joué? On me fait une dizaine. Une dizaine, dont le dernier qui sortira bientôt. Aurais-tu la gentillesse de nous faire une petite primeur? Non, justement, il y a 3 jours, comment dit-on ça, c'est un film vraiment que, quand ils m'ont appelé pour me dire, là, c'est pour vous, ça. Mais quoi? Dans le July 7 juillet, c'est la mort de Jovenel. Alors là, avec des acteurs, avec Jimmy Jean-Louis, avec Raquel Pellissier, notre vice-miss Univers, avec Atis, un homme qui est le script aussi, Gary Victor aussi a participé au script, énormément. Tu vois, c'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un bon ami aussi, Gary. Ça fait un bon casting, ça fait un brillant scénariste, ça fait toi comme acteur expérimenté, très talentueux. Là encore, ils m'ont parlé, on a besoin des acteurs et comment dit-on ça? Professionnel. Dis qui est professionnel, moi? Dis non, mais quand même, j'ai aimé ce film et beaucoup, ils ont dépensé des millions, peut-être 17 millions de dollars à peu près. Ça fait une grosse production production, avec des acteurs américains, etc. Moi, je joue un rôle un petit peu justicier, mais un justicier, comme je te dis tout à l'heure, qui a été un petit peu injuste. Alors, c'est pas un père d'émirant bon comme ça. Il a l'âme à la main maintenant, il doit trouver maintenant le coupable. Aïe. Alors, ça ne plaisante pas. Oh non, je ne plaisante pas dans ce sens. Et puis, mais je trouve que c'est un film qui va avoir un succès formidable. Parce qu'il y a vraiment un mélange historique. C'est comme si ce film, je l'aurais dit, c'est que... Comment dit-on ça? Et en général, quand on transfère le mot, j'ai oublié le mot, toi-même avec ton français châtié, tu veux me dire, c'est un... j'ai oublié. C'est un traitement de la réalité? Oui, il y a la réalité. Il y a la réalité, mais avec le côté culturel, le côté émotionnel, le côté qui est très fort aussi, tu vois. Donc, ce film va sortir bientôt. Bientôt, en mars, en mars, on a tourné en Floride. Moi, j'étais content de tourner un film. C'est pas seulement ça. Dans La Rebelle aussi, j'avais fait une expérience un petit peu hollywoodienne, puisque la façon dont on avait fait le film. Et celui-là, c'était un film hollywoodien, vraiment. Voilà. Alors, ils ont dépensé. Tout l'appareillage technique, tout ce qu'il faut comme conditions, etc. C'est formidable à l'extérieur. Alors là, j'ai pu trouver du temps pour aller le faire parce que c'est dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai joué ma première... Voilà. Il vient de mourir, celui qui va... J'étais le Premier ministre, Ronnie Smart, qui vient de mourir un grand homme, ça. Un homme d'une simplicité extraordinaire. Il est capaillonné comme moi. Je me souviens, il était tout petit, peut-être 4 ans, 5 ans. Lui, il était jeune homme déjà. Et puis à ce moment-là, on m'a donné un rôle de 4-5 ans. C'était formidable, mais il n'avait rien à dire. Le marquis de Carabas, même le nom, il ne pouvait pas prononcer. Ensuite, chez les frères, il faut dire que ma formation chrétienne aussi, chez les frères du Sacré-Cœur, a été énorme. Je pouvais être prête. Et je dois te le dire, je n'ai pas honte de le dire. Il s'ouvre la nostalgie. Tu vois, donc, je dis à quelqu'un, moi-même personnellement, si je devrais mettre pour ma vie ce que je vis maintenant, si je pouvais maintenant me voir maintenant dans une forêt au pied de montagne, dans un monastère, pour ennoblir mon âme. Alors, je me sentirais bien à écrire. Mais ce film-là sur la mort, même pas la mort, l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, le président d'Haïti. Est-ce que ce film a pour projet un petit peu de rendre justice au président Jovenel? Ah bon, on cherche. Tu n'as qu'à attendre. Trop chaud. Tu n'as qu'à attendre, comme je te dis. Et... voilà le mot, uchronie. Une uchronie. Voilà. C'est-à-dire que il y a beaucoup, c'est très uchronique parce que c'est l'histoire qui a été modifiée un petit peu pour faire. C'est du cinéma, Oui, c'est du cinéma pour faire apparaître la culture. Le vaudou est très fort
et là-dedans, et la culture, et puis, disons, l'imaginaire aussi. Tout ça, c'est là-dedans. Mais où est-ce que tu trouves tout le temps pour faire tout ça? Acteur de cinéma, écrivain, médecin, psychologue, artiste, chanteur, sportif, tennisman. Waouh. Où trouves-tu du temps pour vivre autant de vie? J'ai un poème qui s'appelle Le temps des Alexandrins que tu aimerais avec des hémistiches. J'ai dit le temps. Quand il reste ton maître, hier et aujourd'hui, un lot passé t'attend. Et le lendemain te fuit. Mais quand tu deviens son guide, aujourd'hui et demain, ton présent est serein. Et demain prend ta main. Oui, c'est un poème que j'aime, que j'ai écrit et que j'ai écrit en C'est un très puissant poème quand même, sur le temps. Le temps. Lamartine aurait dit « Autant suspend ton vol ». Ouais, moi, je dis le temps n'a plus de temps. Il n'est que de l'usure. Il pourrit le passé, infecte le futur. Ouais. Et c'est vrai, tu vois. Donc, mais je l'ai dit dans ce temps-là, quand se plient sur les fronts, je me mets à sourire. Quand les rues se révoltent, je me plais à écrire. Ouais. Quand la haine me frappe, je garde mon sang-froid. Et quand l'amour m'étreindra, je pleurerai de joie. Docteur Larosilière, il y a un secret que tu gardes prodigieusement. Quel est ton âge? J'ai les 3/4 du siècle. C'est-à-dire 15 ans. 75 ans. Ah, je suis en 76. Il faut le dire, les gens ne comprennent pas ça. Alors, je jouais au tennis avec quelqu'un. Il dit, mais donc, au plus grand monde passé, il me dit, non, me faites avant. Mais 75 ans, pour garder cette fraîcheur, cette vitalité, et pas dire la spirituelle, la sportive surtout. Ah non, écoute, le spirituel t'invite au sportif. Le spirituel, le sportif et l'amour des autres. L'amour. Cultive l'amour pour tout le monde. Ouais. Mais il y a des jeunes qui ont 25 ans, qui regardent, qui aimeraient cette longévité, mais dans la santé. Parce que prendre l'âge, c'est une, mais prendre l'âge en mauvaise santé, ça marche pas. Et pourtant, j'ai tellement subi dans ma vie, je ne dis pas même des bois quand même, j'ai un livre que j'ai écrit ça. J'ai tellement subi, soit par exemple, je parle de l'amour sans cesse, mais les femmes, bon Dieu, autant que je les adore, c'est autant qu'elles me dévorent. Tu vois? Ça, j'adore cette phrase. Les femmes, autant que je les adore, autant qu'elles me dévorent. Mais c'est autant qu'elles me redorent. Du coup, tu as connu beaucoup de femmes, hein? Non, j'ai jamais eu de femme dans ma vie. Mais les enfants, comment t'as pu en avoir? T'as eu besoin de femmes quand même, hein, pour les avoir à un moment quand même. Beaucoup de femmes. Non, pas beaucoup de femmes. J'ai pu et j'ai cru toujours dans la fidélité. Mais les débats que j'ai eus, alors là, je me suis révolté un petit peu à certains moments. Ouais, les femmes n'ont pas toujours été capables de t'offrir de la fidélité? Eh bien, je ne juge pas. Je ne juge pas. Ouais. Parfois. Mais j'ai ma réponse quand même. Hein. Elles ont été incompétentes dans ce lieu. Peut-être moi-même, en aimant une femme, peut-être. On n'aime jamais trop. Ouais. Mais on peut aimer mal. Vous voyez? Peut-être aussi, avec tout ce que Dieu m'a donné comme don, bon, les femmes, il y en a qui m'ont pris pour. Il y en a un qui m'avait dit ça, mais tu vois, tu es un extraterrestre. Je lui ai dit non, je ne suis pas un extraterrestre, mais je veux bien être un terrestre extra. Ah, c'est pas mal ça. Elle t'a dit ça par rapport à ta non, tolérance, ça veut dire que tout ce que j'imagine. Non, parce que non, c'est comme s'ils ne peuvent on peut rien t'apporter. Et pourtant, j'ai un poème qui s'appelle la sexophonie. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. Ça, je l'ai dit, même ailleurs. Tu vois, pour te montrer le jeu. C'est comme si on fait. Tu le connais de mémoire, ce poème? Je peux te le donner tout court. Ah, ben oui, s'il te plaît. Écoute ça. Je sais que les gens. Sexophonie. C'est la femme qui est au 14e jour, qui est ovule. Donc, il y a l'amour qui se fait. Ouais. 14e jour. Imaginez-vous, c'est l'amour qui se fait. C'est presque du striptease. Au soir du 14e jour, la phalanéosis de ton jardin, nichée sous le mont vénusien, arrosée, fertilisée par ta syphilis, ta glaire cervicale, attend dans les patiences le flot laite de ma semence pour récolter la vie. Et la symphonie commence. Le son des mots change de sens.
Et les sens deviennent le son, et les sens deviennent le mot, de l'ouïe le plus innocent au goût le plus pervers. Les accords se forment, s'entrelacent, se succèdent en duo, trio, quatuor. Oh, s'amenuise l'extase du prélude jusqu'à l'effacement et s'harmonise la volupté en crescendo jusqu'à l'éclatement. Toute la puissance de l'univers et toute l'énergie du cosmos semble donner rendez-vous à la nature miniature de notre toi et moi pour un nom singulier à la conquête de l'unité perdue. L'infini rentre dans l'espace et dans le temps et nous imprègne de ses illusions et de ses mystères où les antonymes se rencontrent et s'accordent. La raison et la folie, la beauté et la laideur, l'abondance et la carence, la douceur et la souffrance, le loup et l'agneau. Quand le temps d'une noire pointée et d'une double croix, le goût, sens de toutes les entraves, s'engouffre dans les muqueuses du bas étage, rend muet tout l'orchestre, s'érige en solice dans des décibels excessifs jusqu'au paroxysme du plaisir, pour lamentablement s'effondrer sans atteindre l'unité espérée. Ça, c'est un vrai rapport. Et le divin, toujours à la rescousse, revient sur scène pour parfaire l'heure. Ton jardin, ma bien-aimée, désormais ensemencé, devient le point de départ de l'odyssée de toute l'humanité. Ils sont 80, 100, 200, 400, ces marathoniens anonymes, au dossard X ou Y, qui, dans leur course effrénée, se tuent, s'entretuent, s'entraident pour atteindre la ligne d'arrivée et mériter la main de sa majesté l'ovule qui attend, pleine de grâce et de dignité, l'heureux élu de son cœur. Il arrive, le champion, frappe à la porte de l'arène, se délivre de sa queue, vestige de la bête. Elle l'accueille, son héros, lui le seul, pour fêter leur hyménée, et leur lune de miel commence. Et la sexophonie s'achève dans un toi et moi, devenu une elle ou un lui pluriel, dans l'unité enfin retrouvée pour une humanité sans cesse renouvelée et toujours en quête d'une éternité. Je remercie le ciel aussi de m'avoir donné cette mémoire que... Ouais, il faut remercier le ciel aussi d'avoir donné ce poème tellement intime, tellement... On va lâcher le mot. Voilà, il y a des enfants qui regardent, mais c'est sexuel, c'est un rapport sexuel. Oui, rapport direct. C'est un rapport direct. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau. Le langage est enlevé, il est poétique. On n'est pas dans la pornographie. Oh non. Le langage est suspendu pour dire comment le jardin il est ensemencé. C'est beau ça. C'est magnifique ça. Docteur Larosilière, où est-ce qu'on peut trouver Je t'épouserai dans l'éternité? Bon, moi c'est, vous savez, peut-être. Et moi-même quand j'écris, bon, je laisse le temps. Mais à Livre en folie, et j'avais fait ça pour Livre en folie. À 1 heure, il n'y avait plus de livres quand même. Et puis, mais c'est Communication Plus qui prend en charge de la distribution. Okay. Mais à la clinique, les gens viennent acheter. Je te donne un exemple. Il y a un ami prêtre qui est venu, il a pris 20, après il a pris 10. Il a pris 30. Donc, mais il a dit, mais tous les prêtres doivent lire ce livre pour comprendre leur grandeur de leur vocation, la beauté de leur vocation, et aussi comment c'est beau, et pour ne pas tomber dans n'importe quoi. Absolument. Donc, on peut passer à ta clinique, qui est où déjà? Ma clinique, c'est en face de Eagle Market, qui va devenir autre chose, sur la route de Delma. Sur la route de Delma, voilà. Oui, et en face de Eagle Super, ma polyclinique. Voilà, on peut trouver la clinique du docteur Larosilière et à Communication Plus Delma 60, en face de la station d'essence Le National avec Anaïs Chavenet. On peut également trouver ce livre, mesdames et messieurs, que nous conseillons aux prêtres, aux bonnes sœurs, parce qu'il y a quand même... Non, il y a tu vois, il y a un couple spirituel. Un couple sexuel entre le Père Champagne. Le Champagne et sœur Marie-Gabrielle. Voilà. Oh, c'est beau. Et ils ont entré à 50 ans de jubilé. Elles racontent leur vie depuis... Pour savoir que voilà le couple spirituel. Ouais.
Ils n'ont jamais eu une écorchure dans une affaire au point de vue. Les sens sont joués. Quand elles se parlent, c'est l'amour, c'est l'ouïe, la vue. C'est là qu'il faut faire la différence. Mais attention, le père Mano non, a failli embrasser un soir. Merci. N'était-ce un enfant de 10 ans qui s'est réveillé et qui a dit « Papa ». Alors, oui, mais lui aussi, comme la fille a dit, bon Dieu a ses méthodes vraiment qu'on ne comprend pas. Mais c'est l'Esprit Saint qui a poussé cet enfant à se réveiller. Parce que Mano a ses faiblesses. Ouais, la chair est faible. Non, je ne dis pas la chair. Je n'aime pas ce mot, la chair. La chair est faible. Elle n'est pas faible, la chair. Elle est forte aussi. Elle résiste mal, la chair, à certains appels insistants. Non, oui, c'est certain. Mais c'est normal, de toute façon. D'abord, écoutez, on n'est pas là maintenant pour accuser et autre chose. C'est comme le gourmand qui accuse le buffet de l'avoir rendu, d'avoir agrandi son appétit. Parce que c'est pas. Mais le père Mano, tu vois, c'est un homme qui prie beaucoup. Mais comme je dis, il n'y a pas d'ambiguïté. Comme le père Champagne, jamais d'ambiguïté. Ça veut dire que si tu commences à dire oui, tu sais, je suis un prêtre. Ah non, au bras. C'est pas ça. Dis, je suis un prêtre. J'ai fait mes vœux. Bon, il y en a qui ne le font pas. C'est parfois, il y en a qui confondent le célibat et la chasteté. Ça, c'est traité aussi dans le livre. Oui. C'est pas la même chose, célibat et chasteté. À ce moment-là, ils sont en train maintenant de jouer avec ces deux mots. Pour dire, OK, je n'ai pas fait vœu de chasteté, moi je suis célibat. Mais un célibat, il y a un dérapage qui peut se faire. Et c'est facile, le dérapage. Donc il faut éviter les dérapages, messieurs. Vœu de chasteté, mesdames et messieurs. Et je vous invite vraiment à lire ce livre. Docteur Larosilière, comme toujours, ce fut un bonheur majuscule de te recevoir à Délivrez-vous. Eh bien alors, pour être en harmonie avec mon livre, c'est un avant-goût de la communion des saints. Aïe, aïe, aïe. Un avant-goût, mesdames et messieurs. Je vous laisse respirer et je vous invite vraiment vivement à lire ce livre. Je t'épouserai dans l'éternité. Votre Père Démérant que vous adorez, c'est surtout un brillant écrivain qu'il faut absolument lire. Mesdames et messieurs, respirez. Place à la dernière partie de l'émission où nous allons rendre hommage à un grand diseur, un amoureux de la poésie, Pierre Brisson, qui malheureusement nous a laissez. Respirez. À tout de suite. Pierre est parti. Mesdames et messieurs, cette dernière séquence de l'émission est malheureusement teintée de tristesse. On va dire que la poésie haïtienne est en deuil. Nous avons perdu Pierrot Brisson, l'un des meilleurs diseurs de poèmes que ce pays ait jamais connu. Pierrot Brisson, c'est d'abord une technique vocale. C'est une présence vocale même, une verticalité de la voix, une générosité de la diction poétique qui permet à chaque poème d'avoir une seconde vie. Le poème existe déjà dans sa version écrite, sa version posée. Avec Pierre Brisson, généralement, le poème, il est mis debout. Le poème, il marche. Il vient à votre conquête, il vous parle, il vous touche, il vous dit « Je suis une entité esthétique immense et j'existe dans un seul but, vous communiquer un grand bonheur, mesdames et messieurs. Si chaque poème n'existe que pour cela, c'est-à-dire nous communiquer un bonheur immense, Pierrot Brisson, c'est le diseur haïtien qui a, à mon humble avis, le plus porté la générosité de la poésie haïtienne. Moi, je me rappelle avoir rencontré Pierrot Brisson, j'avais 13 ou 14 ans, et quand j'ai entendu cette voix, quand j'ai entendu, on va dire, ce calme olympien, en même temps, on sentait que la poésie prenait en lui
une vie plus intense. Malheureusement, la grande faucheuse nous a enlevé Pierrot Brisson et Délivrez-vous tenait absolument à rendre hommage à ce grand diseur de poèmes, à cet homme, cet amoureux de la poésie qui immaculait tous les poèmes qu'il touchait. J'ai demandé à des écrivains haïtiens contemporains de réaliser des extraits de vidéos de quelques minutes pour vous montrer à quel point Pierrot Brisson était un amoureux immense de la poésie contemporaine haïtienne. Et là, sur le coup, je vous invite à visionner ces courts extraits de vidéos. Bon, la disparition de Pierrot Brisson est pour moi une perte énorme. J'ai perdu un narrateur idéal. On a commencé à travailler il y a 23 ans de cela, en faisant un film sur Albert Mangonès. Et depuis lors, on en a fait une dizaine et j'avais encore un projet d'en faire un dernier avec lui. Et donc, c'est dire que la perte pour moi est irréparable. Et en Haïti, il y a eu de grands diseurs. Je pense à François Latour, à Hervé Denis lui-même, avec qui j'ai fait un premier film, Haïti, le chemin de la liberté. Et puis, Franck Etienne aurait pu être un grand diseur, Daniel Marcelin, Cito Cavé. Mais la plupart des diseurs sont aussi des acteurs, des comédiens. Et c'est leur façon, c'est à partir de cela qu'ils passent le texte. C'est tous des passeurs de texte, mais il y en a qui habitent plus le texte que d'autres. Et pour être un narrateur, il faut prendre une distance qui permet à celui qui écoute ou au spectateur de jouer sa partition. Donc, il ne faut pas dévorer ni envahir le texte. Évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien, qui ait une bonne diction, qui connaissent bien toutes les nuances du texte et pour faire les pauses nécessaires, insister sur un mot ou un autre. Et Pierrot réunissait tous ses talents et puis il avait le gros avantage, il te demandait le texte à l'avance, il l'étudiait et puis on entrait en studio, et one take. Et c'était un professionnel à ce niveau-là, de très haut niveau. Un autre diseur de haut vol également, Anthony Phelps, bon ami de Cito, et pouvait être aussi un bon narrateur. Mais on sentait que c'était un diseur essentiellement, alors que Pierrot était un diseur qui pouvait être un très bon narrateur. Et il a beaucoup apporté à mes films. Je voyais encore quelqu'un hier qui me disait « Oh là là, comme j'aimais l'écouter ». Et donc, puis c'était quelqu'un de très sympathique, de très accommodant. Donc après 20 ans, on était devenus un ami. Je pense à une autre diseuse qui a beaucoup travaillé avec moi aussi, Myrto Casséus. Elle faisait partie de la bande à Pierrot. Cito, et Myrto, Pierrot et quand Anthony Phelps venait ici, donc c'était les 4 mousquetaires. Et donc voilà. Pierrot Brisson est parti et il nous laisse quelque chose de beau, quelque chose de ténu, parce que Pierre aimait la poésie et il avait en lui cette pudeur qui est consubstantielle à la beauté. C'était quelqu'un de timide et de chaleureux en même temps. Et je me rappelle, il y a plus de 10 ans, quand il a commencé sa quête, presque 20 ans même, quand il a commencé sa quête, c'est-à-dire à lire, à se rapprocher des poètes, c'était comme une sorte d'enquête, en toute douceur, aller vers Georges Castrat, venir vers moi, Cito Cavé, d'autres poètes qui lui ont confié des textes comme on confie des choses précieuses à une personne en qui on a confiance et qui a su magnifier les textes, les partager. Donc Pierrot reste sa voix
elle est en nous et nous avons avec lui découvert quelque chose. Et même les poètes qui ont permis à Pierre de dire leurs textes ont fait la connaissance des textes d'une autre manière avec la voix de Pierre Brisson. C'était une personne ouverte et voilà qui a continué sa quête jusqu'à la fin de sa vie. Et il aimait cet univers d'écrivain, de poète, et c'est sans doute pour cela qu'il a franchi le pas en voulant dire ses textes, en voulant partager cette beauté qu'il découvrait au fur et à mesure qu'il lisait des poètes haïtiens. Il était comédien aussi et la première fois qu'on l'a vu sur scène, parce qu'il est monté sur scène après plusieurs fois, justement pour dire des textes, c'est dans une pièce de Cito Cavé, Port-au-Prince, sur Port-au-Prince, à l'occasion, je crois, du centenaire du journal de Nouvelliste. À chaque fois qu'on rencontrait Pierre Brisson, il parlait de poésie, il avait un projet, il avait au moins un poème imprimé qu'il s'apprêtait à lire. Donc Pierre nous quitte, mais il nous laisse quelque chose de très 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 précieux. Et je crois qu'il faudrait que nous allions à nouveau vers ces disques, fassions connaissance avec lui et partagions aussi, nous qui le pouvons, ces disques, ces enregistrements avec la jeune génération, avec ceux qui aiment la poésie, ou tout simplement offrir cette poésie comme on offrirait de l'eau ou du pain à des personnes et pour qu'elles découvrent cette sensibilité, cette poésie qui nous dit que la guerre ne peut pas prendre toute la place, puisqu'il y a la voix de Pierre Brisson, il y a les poètes, il y a la poésie et que l'horizon le plus proche, c'est la beauté. Merci Pierre Brisson, merci d'avoir été cette personne et merci de nous laisser cette voix et tout cet univers. Pierre Brisson, pour moi, comme disait, c'est comme c'est plusieurs bagailles. Le premier bagaille que, en plus, nous perdons en Haïti, c'est l'humilité. Je ne vais pas entendre Pierre qui a chanté quant à moi, qui a dit que nous sommes grands artistes, nous sommes grands diseurs, nous sommes grands comédiens. L'humilité est extrêmement important parce que l'humilité a son attitude, tout, qui permet de penser soit faire comme travail. Pierre est extrêmement respectueux de texte abdio. Respectueux dans le sens, il connaît que le monde qui écrit texte là et que texte là lui-même, il a porté une intentionnalité. Lui-même, il a une intentionnalité, pas il a une sensibilité, pas. Et ça, la chercher le lab d'un texte, c'est adéquation possible entre sensibilité pâle et intentionnalité qui est dans le texte là. Et ça, je pense, c'est ça que fait. Il n'est pas simplement un comédien qui a cité un auteur. En même temps, il n'est pas un comédien ou un lecteur, un diseur qui a dit tête lui. Il transformer plusieurs objets ça donc et lui-même et texte là pour faire un produit nouveau. Il fait me penser en pile à phrase de Léo Ferré qui dit que la poésie ne prend son sexe qu'avec la corde vocale. Et second Jean lit porté de manière très respectueuse, insister sur mon respectueux, un bagaille dans le texte là, comme si vous-même ou t'as un bagaille ou t'es capable ou pas attendre dans le texte là. Mais quand on t'est raté, et même puis on vient pour. Et je pense que l'autre élément qui est intéressant, c'est la curiosité. C'est la curiosité, le gars des choix de texte. Choix de texte, évidemment, il dit des classiques et des auteurs, des poèmes qu'on va considérer comme classiques, et des auteurs qu'on va considérer comme classiques, mais il cherchait tout. Il cherchait tout, des éléments de nouveauté, sous les, des textes qui s'ouvraient ou des auteurs qui peuvent entrer, entre guillemets, dans le patrimoine, non? Et Pierrot a cherché, il dit, et puis dernier point m'a dit, moi c'est tout ça marche ensemble, disponibilité. Moi-même, dernière expérience, bon, pour une émission spéciale sous Libre Radio Télé qui a me dit ça dans l'émission, dernière expérience, je fais à Pierrot, mais qu'on poème comme ça, et puis moi les Pierrot,
Ouais, nous sommes Pio. Puis mon cher, puis au lit, poème, discuter, il fait plusieurs enregistrements. Et bonjour, en toute générosité, en toute amitié. Et ça m'a parlé à son bagaille, année passée, 2024, vers mai-juin 2024. Et puis il vient dans le studio à Radio Kiskeya, et puis il fait plusieurs essais d'enregistrement jusqu'à ce que nous d'accord sur nous. Et puis là, il finit de trouver l'enregistrement d'ailleurs très belle, lecture très belle. Et puis là, il vient quand il écrit. Moi, j'ai si un petit défaut, excusez-moi. Et humilité important. Donc, je pense vraiment c'est un travailleur de la cause poétique, de la cause littéraire haïtienne. Nous sommes perdus là. J'associe Pierre Brisson au vendredi littéraire de l'Université Caraïbe parce que c'est là que j'ai fait sa connaissance. Bien sûr, je savais qui il était et j'avais écouté ses poèmes. Mais je l'associe au vendredi littéraire parce qu'il était un fidèle participant au vendredi littéraire, toujours prêt à écouter les autres et à participer au projet des poètes et au projet culturel qui se présentait à lui. Et j'ai beaucoup apprécié chez lui cette capacité d'écoute. Il disait les textes, mais il écoutait aussi les autres qui disaient. Et il était prêt à partager avec les jeunes, à partager, à s'ouvrir aux autres. Et pour moi, c'était important. J'ai apprécié cette capacité, cette faculté d'écouter les autres. Et Pierre Brisson, pour moi, il est associé aux poètes haïtiens qu'il affectionnait particulièrement. Il a dit Anthony Fez, René Philoctèque, Georges Castrat, Lionel Trujillo, Cito Cavé et Farah Martine Hérisson. Il nous a laissé des poèmes, sa voix qui dit les poèmes des autres. Et pour dire aussi bien les poèmes, il faut aussi être poète quelque part. Et Frère Brisson était généreux. À la mort de sa mère, dont il me parlait quelquefois, il a offert généreusement, tout spontanément, sa bibliothèque, la bibliothèque de sa mère, à la bibliothèque du Centre culturel Anne-Marie Morissette. Et j'ai beaucoup apprécié ce geste qui m'a touchée et qui, selon moi, est typique de Pierre Brisson, de ce que j'ai perçu de lui, de ce que j'ai compris de lui. Il avait cette générosité, ce besoin de partage et d'ouverture aux autres. Et bon, c'est une grande perte, mais Pierre Brisson nous a laissé sa voix. Il nous a laissé sa voix et la poésie qu'elle porte. Et je crois que c'est un grand cadeau qu'il nous a fait et qu'il a fait à la poésie haïtienne. Pierrot mourit, puis bel hommage pour me rendre à Pierrot, puis bel hommage pour me rendre à Pierrot. C'est pour me donner une possibilité faire un projet qui relève poésie pour la paix. Côté pour me t'apprendre hélicoptère, ben pour nous t'apprendre hélicoptère, et puis n'a sillonné toute ville et puis n'a plagué poésie sur Port-au-Prince, au Cap, Saint-Louis-du-Nord, Bassin Bleu, Montbain-Coche, et puis pour Timoun Apli. Il y a plus de textes René Philoctèque, texte Georges Castrat, texte James Noël, tout poète net et la trier. Donc c'est comme ça pour me rendre Pierre Brisson hommage par rapport avec Jean Lydie texte. Au fait, Pierre Brisson, j'aime dire dans petit texte que m'écrit sur le réseau, c'est voile qui m'aime, qui râle bien sur lui. C'est un documentaire Antolin fait sous Albert Mangonès et puis voix ça râle. Mal joindre Pierrot était très amical, très affable. Nous parler, nous autour d'un verre whisky, les nous rencontrer dans des côtés, ça dépend, une cigarette. Et comme moi dit dans le texte, ça m'a pas songé une cigarette encore. Donc, que l'homme va bientôt comprendre. On le dira au soleil, on le dira à la ruche le dira au matin, on le dira à l'église, on le dira à la rue le dira aux mendiants. Je voulais parler de lycée. Il rappelait dans années 90, début années 90. C'est un événement que tu as fait Pétionville, côté que c'est Philoctèque René qui était à l'honneur. Le en français demandé René Philoctèque, mais comment peut-on lire une poésie?
Lobo Diabavadra, t'es là, il levé douette, et puis il dit, je vais vous dire comment lire une poésie. Et Lobo commençait pour le dire, grâce sous mes pieds, la terre est grâce sous mes pieds. Toute la conjugaison des choses vives. Malheur quand les enfants de la terre mangent la terre. Donc, c'était façon ça, il était dit étranger à que il était capable de lire une poésie. Et après, René dit, voilà, monsieur, comment on lit une poésie. Donc, pour moi-même, c'est comme ça, où il m'a parler de poésie, c'est voix Pierrot, qui t'a capable, même Jean Amargal, a dit, allez le dire à la mer, et la mer le dira au ciel, que l'homme va bientôt comprendre. Donc, Pierrot sous la terre, Pierrot, c'était, j'aime dire là, c'était la voix, c'était un pont, c'était aussi le message de la poésie à nous toutes. Non, tant côté que nous besoin de poésie, nous besoin l'amour. Dernier souvenir, tous ces photos, ça m'a songé dans le Latanier, côté que t'es gen Pierrot, gen Gary, gen Farah Martin Lérisson, gen Georges Castra. Donc, Pierrot, désormais, est capable de bon coup avec Gary, est capable de beau Farah pour moi, est capable de parler poésie à Georges, puisque nous ne sortirons pas vivants de la vie. D'Angelo Néard, mon frère, m'a salué et m'a prend permission tout pour me saluer tous téléspectateurs yo, particulièrement fanatiques émission des livres et vous. C'est tout un plaisir pour que moi retrouve sous plateau jeudi, bien que c'est dans circonstances qui sont un petit peu tristes parce que et nous là jeudi pour nous capables de parler de Pierre-Antoine Marie-Alfred Brisson que un pile monde connaît sous nom Pierre Brisson et zami tout connaît ni sous nom Pierrot. Eh bien Pierre Brisson c'était yon nan pi grand diseur haïtien, c'était un fin diseur, nous capable dire une figure emblématique dans poésie sonore en Haïti. Pierre Brisson te gen yon voix qui était vraiment timbrée, qui rappelle nous quelquefois voix Anthony Phelps, cependant il te gen propre particularité pâle parce que basse qui nan voix Pierre Brisson, Jean-Pierre Brisson fait pose yo, inflexion bien modulation voix, silence tout. Les que Pierre Brisson l'a dit en texte et façon que li habité texte là, te fait de monsieur yon diseur unique et grâce à voix Pierre Brisson en pile poème dans littérature haïtienne nan, yo te vinn gagner yon nouveau souffle, yon nouvelle vie. Et moi me dit que en pile poème qui était couché dans recueil yo, en pile texte qui était couché dans recueil poésie yo, Pierre Brisson avec voix li mettait texte ça yo campé. Li lever texte ça yo dans hauteur oreille nous côté que li permettre que yo rentrer dans nous habiter que nous li transformer parole yo en émotion li vinn faire nous sentir exactement qui ça hauteur là lui-même il te vle dit. Eh bien Pierre Brisson moi découvri œuvre li à partir de 2004 les que yon ami qui te connaît que me te présenté depuis année 1999 sur radio dans Miami, yon émission côté que gain 1 heure la donne qui te gain côté me kon diffuser poésie sonore. Donc c'était une émission qui te les couillers du cœur. Première heure la te réservé strictement à la poésie sonore. Eh bien Zami Saha qui connaît que me te gain des disques d'Anthony Phelps qui allait en Haïti, qui découvrit À Voix Basse volume 1 qui c'était premier disque que Pierre Brisson lui-même était publié dans l'année 2004 et bien amis ça potel pour moi c'était plus grand cadeau que moi été recevoir dans vie et plus grand cadeau parce que m'pas de connait Pierre Brisson du tout avant ça m'pas de tande yon voix comme ça m'te connait voix Lobo m'était habitué à voir Anthony Phelps m'était habitué avec l'autre voix des 10 heures tant que François Latour tant que Charles Alexandre Abélard et Lobo j'aime se dire là mais m'pot ko connaît Pierre Brisson. L'aime tant des disques ça qui gagne À Voix Basse numéro 1 qui gagne 27 morceaux sur lui. 27 morceaux ça yo. C'est des poèmes de Georges Castera, des poèmes de Cito Cavé, de Davertige, de Serge Le Gagneur
et des poèmes d'Evelyne Trouillot, de Marc Xavier. Et dans même dit ça que m'pral découvrir œuvres yo, m'pral apprendre à apprécier. Eh bien, Pierre Brisson, à partir de disque ça qui t'a fait un grand succès, lui permettre que poésie en aller plus loin et il pas traité là après à voix basse numéro 1 ou bien volume 1, il pourra le publier 2 ans plus tard en 2006 à voix basse numéro 2. Là-dedans encore, il pourra non seulement dire des textes de poètes que nous connaissons, en pile de poètes que nous connaissons déjà, il pourra le dire tout, des textes de poètes qui t'ont fait cap émerger, des moun takou James Noel, des moun takou Bonnel Auguste, que pas de chance pour me connaître avant de quitter Haïti en 1999 que me le découvrir en 2006. Donc tout ça c'est grâce à travail ça que Pierre Brisson lui-même lui fait, lui permet à en pile dans œuvres poétiques et pas bolakay yo traverser le temps tout parce que il dit texte non seulement nouveaux poètes mais il dit texte des poètes qui dans la littérature nous depuis très longtemps. Eh bien Pierre Brisson pour moi c'est une légende dans culture haïtienne non parce que avec voile gain un pile poème dans littérature non qui vini des poèmes qui viennent très populaires, des classiques même si nous capables de dire comme ça parce que li vinn fait que un pile monde tout qui pas de bail poésie importance longtemps parce que c'est li pour tal li pour chercher comprendre ni voile Jean poté texte là, Jean fait message là passé puisque monsieur c'est ton capable de dire que son 10 heures impeccable parce que façon que lui-même li dit texte yo me parlé tout à l'heure de inflexion dans voix monsieur, modulation voix, silence yo, pause yo, basse qui dans voix monsieur tout ça yo fait que message là puis bien passé et en plus de à voix basse numéro 1 et numéro 2, Pierre Brisson tout mettez voile sous yon l'autre disque que un peu le monde pas connaît, c'est lui-même avec Sito Kavé qui mettait voix yo sous différents poèmes sous dit ça son disque qui relait texture. C'est yon disque qui fait à partir de yon recueil que Jean-Claude Bajeux t'a publié dans l'année 90 yo, et puis vers l'année 2014 Sito Kavé et Pierre Brisson et yo dit texte ça yo qui c'était texte dans recueil texture là dans yon disque qui gagne même nom tout qui relait texture. Mais Pierre Brisson également mettait voile sur plusieurs documentaires de Arnold Antonin, plusieurs films et documentaires, il mettait voile non seulement comme narrateur, côté que il a fait narration de texte, mais tout, il y a l'autre dans le documentaire ça, qui c'est des documentaires côté a présenté des poètes de la littérature haïtienne. Pierre Brisson, il dit texte, t'as René de Peste par exemple, il dit texte, donc je pense que travail Pierre Brisson, gens que lui transmettent émotion, gens d'abord, lui habiter texte là, gens que li habillé avec voix li texte yo pour que li transmette émotion son travail qui pas gain pareil. Ça veut dire que les tranquilles toits mouillés du matin resteront suspendus au jour de ton départ, et que la mer, une fois encore, brisera les verrous pour t'emporter. Que Clara aura peur, et moi aussi d'ailleurs, car nous sommes de mauvais habitants du sommeil. Les oiseaux nous questionnent au jeu de chaque chose. Les rues sont faites de gens perdus.
Nos chaises n'ont pas quitté la pluie. Le voisinage des habitudes importe, car c'est le ressac qui nous rend proches et familiers. Ce matin que tu t'en vas est un tambour amer. J'ai du mal à fréquenter cette solitude. Voilà, mesdames et messieurs, Pierre Brisson, il a tiré sa révérence. La poésie contemporaine haïtienne a perdu l'un de ses piliers. Et nous souhaitons que les jeunes qui suivent maintenant cette émission, qu'ils s'en inspirent, mesdames et messieurs, pour que la poésie haïtienne continue à prospérer. Voilà, si vous m'appelez D'Angelo Néant, mesdames et messieurs, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur. Merci à l'équipe technique de la télé qui nous a permis de vous présenter cette émission. Merci à mon invité du jour, le docteur Larosilière. Paix à l'âme de Pierre Brisson. Merci à notre maquilleuse Annabelle Marie-Émilie Safo. Merci à Gamin, notre réalisateur. Merci à Josué Steinville de la mise en onde. Merci à June 22. Merci à Franz, notre monteur. C'est une équipe solide qui nous permet, mesdames et messieurs, de vous apporter cette émission. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.